L'actualité ce mardi, c'est aussi le lancement de l'avant-projet sur la zone prioritaire du pôle urbain de Daga-Kholpa par la SAFRU, la Société d'aménagement foncier et de rénovation urbaine qui prévoit l'aménagement de 3000 logements dans la zone. Le démarrage des travaux est prévu en 2022. Fatou Sakho. Le projet de 100 000 logements franchit une autre étape. L'aménagement de 400 hectares dans le pôle urbain de Daga-Kholpa permettra l'érection de 3000 logements. Les aménagements coûtent excessivement cher, donc on a voulu phaser, démarrer par une zone prioritaire de 400 hectares. Et pour véritablement avoir l'appui des bailleurs de fonds, faire des options d'aménagement innovants, attractifs, résilients, il faut faire de véritables études. C'est dans ce cadre-là qu'on a lancé ces études pour permettre aux entreprises nationaux et internationaux de venir opérer à Daga-Kholpa de par les aménagements et ensuite de par des constructions. La zone prioritaire qui présente certains avantages sera le noyau d'une ville mixte avec un plan d'aménagement tenant compte de l'orientation Kheydek. Dans ces pôles, au-delà du logement, il s'agit de créer un cadre de vie avec des espaces dédiés au logement, des espaces dédiés aux équipements sociaux de base, à des zones d'activité pour vraiment mettre en pratique le concept Kheydek et être dans cette perspective de développement de nouvelles zones urbaines. L'avant-projet sommaire des études d'exécution de la phase prioritaire du pôle urbain de Daga-Kholpa présente toutes les possibilités d'aménagement pour la réalisation d'une ville résiliente. Ce plan d'aménagement donne grosso modo 2 zones. Une première zone qui peut faire à peu près 1000 logements et une deuxième zone qui peut en faire à peu près 3000, en tenant compte un peu des surfaces qu'on ne peut pas aménager, à savoir la centrale solaire, les routes. Notre préoccupation majeure, c'est de dire la problématique des inondations, il faut que ça soit derrière nous. Donc on veut régler définitivement ce problème en intégrant même dans la phase prioritaire le canal d'évacuation des eaux vers la mer. La SAFRU, Société d'aménagement foncier et de rénovation urbaine, pilote le projet. La Banque mondiale en est l'un des principaux partenaires. L'État du Sénégal a mis les moyens parce que, comme vous le savez, l'État a structuré un prêt avec la taxe sur le ciment où on a levé 50 milliards avec lequel nous fonctionnons déjà. Mais au-delà de ça, ce sera un crédit revolving qui pourra être levé au fur et à mesure. Et bien entendu, nous avons nos partenaires de la Banque mondiale qui sont là présents, qui accompagnent le projet. Il y a d'autres partenaires comme l'AFD qui s'intéressent au projet. Parce que comme vous le savez, la problématique de l'habitat social, c'est une problématique qui intéresse tout le monde. Ce projet d'un coût global d'environ 100 milliards de francs CFA devra démarrer en 2022. Techniciens, ministères sectoriels, collectivités territoriales et secteur privé ont pris part à cet atelier de restitution ce mardi.